Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire rayonner son intérieur et son extérieur. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez au maximum. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je posterai une vidéo. Entrons maintenant dans le but du sujet. Pour rayonner de l'intérieur et de l'extérieur, il est important de soigner son apparence physique, son comportement, sa façon de se présenter, de telle sorte qu'il soit conforme à la volonté de Dieu, agréable à regarder. Je sais que ça va paraître bizarre, mais même par la façon de prendre soin de son corps, de se comporter, de parler, on doit glorifier Dieu. C'est bien de se faire belle ou beau, de prendre soin de soi, ça n'a rien de diabolique. Mais dans la manière de prendre soin de soi, il y a ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et donc, je vais parler des deux aspects. Nous allons commencer par le soin de la peau. Ce n'est pas mauvais d'utiliser les produits cosmétiques pour entretenir sa peau, pour avoir une belle peau. Si vous êtes une personne qui a des problèmes d'imperfection de la peau, vous pouvez utiliser les recettes naturelles ou acheter les produits naturels en fonction de vos moyens. Il ne s'agit pas ici d'acheter les produits au-dessus de vos moyens. Non, non. En parlant d'utilisation des produits cosmétiques, il ne faut pas trop en faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser de façon abusive. Surtout quand vous êtes encore jeune. La peau est toute belle et toute fraîche. Donc ce n'est pas nécessaire d'utiliser les produits cosmétiques de façon abusive. Il faut éviter d'utiliser les produits agressifs pour la peau, ainsi que les produits éclaircissants et blanchissants, c'est-à-dire qui visent à changer la couleur de votre peau. On appelle ça en langage populaire Nzansang. Vous pouvez plutôt utiliser les produits qui font ressortir votre teint, sans toutefois le changer. Je ne sais pas qui a dit aux femmes que pour être belle, il faut être brune. Il faut être forcément brune. Même avec une peau noire, on peut être très belle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser les produits décapants et blanchissants? En premier, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes une personne, Dieu vous a créé noir. Maintenant, vous allez vous décaper pour avoir une peau brune ou blanche. Ce n'est pas bien. Vous pensez que Dieu se trompe? Non. S'il vous a donné une couleur de peau noire, c'est parce qu'il sait que c'est ce qui est bien pour vous. Je pense que le fait de se décaper cache en fait un manque de confiance en soi. Si vous vous sentez bien dans votre peau, vous n'aurez pas besoin de vous faire décaper la peau. Vous n'en aurez vraiment pas besoin. Il ne faut pas se décaper la peau parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Les femmes pour s'éclaircir ou se blanchir utilisent le lait de toilette éclaircissant ou blanchissant, les gélules, les injections, les boissons qui sont faites avec des produits nocifs pour la santé. Pour le lait, au fur et à mesure que vous décapez, la peau devient faible. Vous pouvez avoir la maladie de la peau. Et si jamais vous avez une blessure, ou si vous devez subir une opération chirurgicale, ça peut se compliquer. Et si jamais ce décapage rate, parfois les pieds sont noirs avec des taches, les mains, les genoux, les coudes sont noirs. On appelle ça kento. Il y a parfois les brûlures cosmétiques. Et là, le teint n'est pas uniforme. Et ça ne vous fait pas rayonner. Je sais que certaines vont me dire qu'il y a encore les produits pour traiter les kentos. Mais franchement, est-ce que tout ça c'est nécessaire? Et pour les gélules, les boissons et les injections, certaines vont me dire que ça ne dérange pas. Mais je ne crois pas.
Peut-être qu'au début, ça ne va rien vous faire, mais avec le temps, ça va vous causer des problèmes de santé. Et nous savons que la santé vaut de l'or. Ceux qui sont malades peuvent vous dire, si vous n'avez même pas beaucoup d'argent et que vous avez une bonne santé, rendez grâce à Dieu parce que la santé vaut de l'or. L'autre raison de ne pas vous décaper, c'est que ça vous fait dépenser. Nous savons que les produits éclaircissants et blanchissants coûtent plus cher que d'autres. Et puis, en temps de chaleur, une femme qui se décape a une mauvaise odeur. Et ça ne la fait pas rayonner. Je pense que vous savez de quoi je parle. Nous continuons maintenant avec les bijoux. Comment rayonner lorsqu'on utilise les bijoux? Ce n'est pas mauvais de mettre les bijoux, mais il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas en mettre sur les endroits qui ne sont pas indiqués pour ça. Quand vous percez plusieurs trous sur les oreilles, vous mettez plusieurs boucles d'oreilles, donc 5 boucles sur l'oreille gauche et 5 boucles sur l'oreille droite. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Ce qui est approprié, c'est une boucle sur chacune des oreilles. Parlons maintenant du nez. Certaines femmes mettent la boucle sur le nez. Je sais que chez certains peuples, c'est admis. Mais chez la chrétienne, ce n'est pas approprié. Et les hommes ne doivent pas mettre les boucles d'oreilles. Il y a aussi le phénomène de piercing. Certains mettent les boucles sur les sourcils, le nombril, la langue, en bas des lèvres. Ce n'est pas bien. La boucle ne devrait pas rester à ces endroits. Non, la boucle ne devrait pas rester à ces endroits. Parlons maintenant des chaînes, des gourmettes. Certaines mettent les gourmettes aux chevilles. On appelle ça chevillets. D'autres mettent les chaînes aux reins. Mais ce n'est pas bien. Je sais qu'elles vont dire qu'elles sont belles. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre la gourmette aux chevilles? Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas approprié. C'est mieux de ne pas le faire. Il faut aussi éviter les bijoux avec les signes bizarres. Avec les insignes bizarres, les têtes de mort, les serpents, les coris, les signes du zodiaque, les bijoux avec les insignes bizarres et plein d'autres encore. S'il vous plaît, évitez ce genre de bijoux, surtout si vous êtes chrétien. Parlons maintenant du corps. Maintenant, ce qui est à la mode, ce sont les tatouages. De nombreuses personnes se font tatouer pour diverses raisons. Mais est-ce que c'est bien? Non. C'est mieux de ne pas se faire tatouer le corps. Surtout que ce sont des dessins qui restent à vie. Et parfois des dessins terribles, vraiment horribles, que vous faites et vous ne pouvez plus enlever. Ça reste sur votre peau jusqu'à votre mort. Franchement, ce n'est pas nécessaire de se faire tatouer. Toujours concernant le corps, il y a aussi le phénomène de chirurgie esthétique et de BBL. Les gens ont des complexes. Et parfois, ce sont des gens qui ne devraient même pas être complexés parce qu'ils n'ont pas une mauvaise forme physique. Ils n'ont vraiment pas de problème. Mais comme ils sont déjà complexés, ils sentent qu'ils sont obligés de faire ça. Alors qu'ils n'ont pas de problème. Ça fait bizarre quand tout le monde te trouve belle et que toi-même tu ne te trouves pas belle. C'est quand même bizarre. BBL, c'est quoi? C'est le fait d'enlever de la graisse sur une partie de son corps ou mettre sur les fesses. Et ça présente un certain nombre de risques. Des femmes en sont mortes. Vraiment, ce n'est pas à conseiller. Apprends plutôt à t'aimer comme tu es, au lieu d'aller risquer ta vie. Si tu n'es pas à l'aise avec une partie de ton corps et que tu veux améliorer, pourquoi ne pas utiliser des recettes naturelles ou faire du sport, des abdos, faire le régime, utiliser même les gaines.
et bien d'autres. C'est mieux comme ça au lieu de faire la chirurgie qui présente un grand risque. En tout cas, certaines femmes sont très courageuses. Quand elles veulent faire le nyanga, vraiment courageuses. Nous allons maintenant aborder le point de la consommation. Nous savons que tout excès nuit. Oui, tout excès nuit. Si tu consommes l'excès de nourriture, tu peux avoir un problème de surpoids ou des problèmes de santé. Si tu consommes trop d'alcool, tu peux avoir des problèmes de santé et même un gros ventre. Vous voyez de quoi je parle. Si tu consommes l'excès de boissons sucrées, tu es aussi exposé à la maladie. Et non seulement ça, si tu es un jeune qui te bat et que tu veux progresser, tu consommes l'alcool à l'excès, tu es en danger. Tu es en danger parce que ça sera un frein pour ton progrès. Et même sur le point des finances, essaye d'évaluer ce que tu dépenses quand tu sors un soir. Tu verras que cet argent pouvait t'aider à faire quelque chose de constructif pour ta vie. Sur le plan intellectuel, tu n'auras pas la même capacité à réfléchir que quand tu évites l'excès d'alcool. Donc tes capacités vont diminuer. Maintenant, sur le plan social, ce n'est pas bien quand on te connaît comme un ivrogne, quand on te voit dormir dans la rue à cause de l'alcool. Là, tu n'es plus crédible. Même l'excès de femmes nuit. Quand tu es un coureur de jupons, tu es en danger. Et si tu es un jeune, mais je t'assure que tu auras du mal pour progresser. Pareil chez les femmes, pareil chez les femmes. Parce que maintenant, on ne comprend plus. Les gens confondent la jeunesse à la perdition. Qui a dit que les deux étaient pareils? Jamais. Jamais. Tu vois que tu as tout à perdre avec les excès. Donc, ne le fais pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Passons maintenant à la consommation des cigarettes, à la drogue. S'il te plaît, évite de consommer ce genre de choses. Aie pitié de ta santé et de ton avenir. Notez que nous sommes dans une société capitaliste. Les gens recherchent leur profit. Et même parfois au détriment des autres. Donc c'est à toi de réfléchir pour ta propre vie. S'il faut parler maintenant au niveau des paroles, évite d'avancer les paroles blessantes aux gens. Les propos injurieux et irrespectueux. Je pense qu'on peut exprimer ce qu'on a dit sans toutefois blesser, sans toutefois injurer, mais dans la politesse. Facebook là, c'est un tout en fait. Il y a tout. Les commentaires injurieux, il y a vraiment de tout. Et franchement, moi je pense que les choses peuvent se faire dans la politesse. Voilà, j'ai parlé de comment faire rayonner son intérieur et son extérieur. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, merci d'écrire en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je posterai une vidéo. On se dit à très bientôt.